Vous allez maintenant découvrir votre première aide au dessin, la saisie dynamique. C'est un outil extrêmement pratique. Mais auparavant, il faut l'activer. Pour l'activer, vous vous rendez dans la barre d'état sur ce bouton, saisie dynamique. Si ce bouton n'apparaît pas, vous allez sur personnalisation et dans la liste, vous choisissez saisie dynamique. Ensuite, pour l'activer, cliquez dessus. Il devient bleu, ça veut dire que la saisie dynamique est active. Maintenant, qu'apporte la saisie dynamique ? Eh bien, elle va permettre d'afficher toutes les informations qui auparavant apparaissaient dans la barre de commande. Maintenant, elles apparaîtront au niveau du curseur. Par exemple, je dessinais une ligne, comme tout à l'heure. Je tape L, et vous voyez que tout apparaît au niveau du curseur. Je valide. Ça ne change pas l'utilisation, cela facilite la tâche. Pour le premier point, les coordonnées apparaissent au niveau du curseur. Ici, je veux cliquer n'importe où. Et pour le deuxième point, il me propose d'entrer des coordonnées polaires relatives. C'est le réglage par défaut. Ça me va bien. Et je peux ici saisir d'abord la distance, c'est elle qui est d'abord sélectionnée. Je tape par exemple 1000 et je veux un angle à 30 degrés. Pour passer à l'angle, j'appuie sur la touche Tab. Je tape 30 et je valide. Et j'ai ici une ligne de 1000 par 30 degrés. Pour le deuxième segment, j'aimerais avoir une ligne qui fait 500 avec un angle à 60 degrés par rapport à l'est. Plus 60 degrés. Mais je ne fais pas attention et ma souris est vers le bas. C'est pas grave. Je tape d'abord ma distance, 500, tabulation, 60 degrés et entrée. Et comme vous pouvez le voir, il a bien calculé les 60 degrés, mais non pas par rapport à l'est. Donc là, j'ai en fait rentré moins 60 degrés. Alors bon, il faut aussi faire la position de la souris est très importante. Maintenant, si je veux annuler ce point sans avoir à tout recommencer, je peux très bien aller sur le bouton annuler qui est dans la barre de commande, mais il y a une autre manière de faire. Avec la saisie dynamique, vous pouvez maintenant déplier les options directement au niveau du curseur à l'aide des touches de direction haut et bas. Si j'appuie une fois sur la touche de direction vers le bas, il va afficher d'abord les options disponibles. Ici, clore et annuler. Puis, avec la flèche de direction haut ou bas, je vais me mettre sur l'option qui m'intéresse. Il va afficher une petite puce noire à cet emplacement et je valide avec Entrée. Il a effectivement annulé le dernier point. Je vais maintenant placer le curseur de la souris dans la bonne direction. Je tape 500, tabulation, mon angle de 60 degrés, Entrée, re-entrée parce que j'ai fini. Et j'ai bien dessiné mes deux lignes grâce à la saisie dynamique. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument pas eu besoin d'aller dans la zone de commande.